remercions pour ce moment que nous allons passer avec toi. Seigneur, tu étais avant nous en ce lieu. Tu nous as précédés en ce lieu. Tu as préparé ce culte et nous nous remettons totalement à toi. Que ta volonté soit faite en ce lieu. Seigneur, nous disposons nos cœurs à toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à saluer votre voisin. Saluer le bien. Pour ceux qui sont célibataires, faites-le avec un bon sourire, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être la personne à côté de vous. Amen. Ok. Donc, nous allons passer à la méditation d'aujourd'hui, qui se retrouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 19. Donc 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 19. Donc, nous pouvons lire ensemble. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil qui lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. « Revenez vers moi dans 3 jours. » Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Ahijah de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël, et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Amen. Donc le thème de ce message est l'humilité, une clé pour gérer les bénéfices. Donc je répète, l'humilité, une clé pour gérer les bénéfices. Donc aujourd'hui, nous allons analyser la vie de Roboam, le fils et le successeur du roi de Salomon. Et nous sommes toujours dans notre thème qui est comment gérer les bénéfices tirés de l'investissement.
vous allez me dire que ce texte qu'on vient de lire n'est pas vraiment exemplaire pour nous enseigner à comment gérer les bénéfices. En effet, Roboam n'a pas été un bon exemple à ce sujet. Mais même un mauvais exemple est un exemple. Amen. Nous pouvons apprendre également beaucoup de choses sur les mauvais exemples. Et parfois, les enseignements qu'on peut tirer de la vie d'un mauvais exemple sont parfois même plus frappants, parce qu'on voit les conséquences négatives qui en suivent. C'est-à-dire que si je fais ce que la personne a fait, je vais aussi avoir les mêmes conséquences que cette personne. Et cela peut nous choquer et nous freiner à faire ce qui n'est pas bon. Amen. Mais analysons d'abord le contexte. Donc, Roboam est le successeur de Salomon. Et le mois passé, nous avons vu avec Rebecca que Salomon a investi dans le royaume de Dieu. Comment il a fait? En demandant la sagesse pour gérer le peuple de l'Éternel. Et Dieu a agréé sa demande et en plus de cela, lui a donné la richesse et la gloire qu'on ne pouvait comparer à personne d'autre. Lorsqu'on lit les premiers chapitres du livre de Un roi, nous pouvons voir que tout ce qu'il faisait, toute la richesse qu'il avait, c'est juste waouh, c'est impressionnant. Et même ses adversaires l'ont admiré pour sa sagesse et pour sa richesse. Et ce qu'on voit dans notre passage, c'est que le peuple d'Israël a souffert également sous le règne de Salomon. Parce qu'en effet, ils ont dû participer au travail pour construire le temple. Et en plus de cela, ils ont dû payer beaucoup des impôts pour financer les travaux et pour financer la vie du roi Salomon. Donc, ce n'était pas une vie facile aussi pour les Israélites. Donc, voici l'héritage qui a été donné à Roboam. Tous les bénéfices de l'investissement de son père Salomon. La gloire, la richesse et le royaume d'Israël. Donc, son histoire commence très bien, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la situation ne va pas durer longtemps. En très peu de temps, il a réussi de perdre presque la totalité de son héritage. Imaginez-vous, c'est la cérémonie de votre couronnement et pendant ces jours de fête, tout est en train de s'écrouler. En quelques jours seulement, le peuple d'Israël s'est divisé. Il a perdu une grande partie du royaume parce que Jéroboam a été élu roi sur la plus grande partie d'Israël. Et enfin, il a dû fuir afin de sauver sa vie. Donc on peut dire qu'il a eu une période d'essai compliquée. Et plus là, dans le chapitre 14, nous pouvons lire même qu'il a perdu toute la richesse de son père Salomon. Waouh! Toute cette richesse-là que le roi a accumulée, que son père a accumulée, il a tout perdu. Maintenant, la question légitime qui se pose est qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Comment c'est possible de perdre toute cette richesse, toute cette gloire et presque tout le royaume en quelques jours? Et la réponse, c'est la malgérance. Roboam n'a pas pu gérer les bénéfices. Et quand je lisais cette histoire, je me suis dit, mais Seigneur, comment faire? Parce que lorsqu'on analyse bien son histoire, on peut voir qu'il est passé par des étapes que chacun d'entre nous doit passer également. Donc il n'a pas vécu des choses extraordinaires. Nous tous, on passe par des étapes similaires et nous allons les analyser plus tard. Donc je me suis dit, comment faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs? Et voici le message central de notre méditation d'aujourd'hui. Nous devons gérer les bénéfices en ayant un cœur humble. L'humilité est une clé importante quand il s'agit de gérer les bénéfices tirés de nos investissements. Amen. Nous allons analyser maintenant les étapes par lesquelles Roboam est passé et mettre à la lumière la clé, cet élément-là, qui lui manquait dans toutes ces étapes. Et nous allons découvrir ensemble que l'humilité favorise plusieurs choses lorsque nous devons gérer des bénéfices. Vous êtes prêts? Vous êtes encore avec moi?
Ok, donc on va commencer avec notre premier point. Donc, premièrement, l'humilité favorise le choix de bons conseillers. Je répète, l'humilité favorise le choix de bons conseillers. Nous allons le lire dans le verset 6 et le verset 8. Je vais les relire. Verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Le verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Donc, on est dans une situation où Roboam avait besoin d'un conseil. Il devait prendre une décision très importante et délicate. Et ici, Roboam a fait face à deux types de conseillers. Donc, je pense que c'est le seul passage où on voit la sagesse de Roboam. Il a demandé des conseils parce qu'il devait prendre une décision importante. En lisant alors les deux catégories de conseillers. Premièrement, nous avons les vieillards. La première chose qu'on peut constater est qu'on les appelait vieillards non seulement à cause de leur âge, mais aussi parce qu'ils avaient de l'expérience en tant que conseillers officiels. Ce sont eux qui ont conseillé le roi Salomon tout au long de son règne. Donc imaginez-vous l'expérience qu'ils ont dû avoir. Ils ont vu comment le royaume sous le règne de Salomon a grandi. Ils ont vu comment le roi a géré le peuple. Ils ont vu comment il était rempli de sagesse. Ils ont vu comment il a dirigé tous les travaux pour la construction du temple. Donc ils étaient vraiment témoins oculaires de tous ces événements-là. Donc c'est vraiment une richesse parce que c'était des gens qui savaient comment on gère un royaume. Ils savaient comment diriger un peuple. Et ils avaient vraiment servi à côté de quelqu'un sur qui on a dit il n'y avait personne qui avait plus de sagesse que Salomon. Donc ils avaient beaucoup de conseils à apporter. Donc imaginez-vous quelle grâce le roi Roboam avait. Lui qui n'avait aucune expérience était face maintenant à des conseillers qui savaient comment on gère un royaume. C'est une grâce. Et maintenant, la deuxième catégorie, ce sont les jeunes conseillers. Alors, on les qualifie de jeunes, mais en vrai, ils avaient le même âge que Roboam, puisqu'ils ont grandi ensemble. Donc, on peut estimer leur âge autour de 40 ans. Et contrairement aux vieillards, les jeunes conseillers n'avaient aucune expérience. Ils n'ont jamais conseillé qui que ce soit. Ils n'ont probablement jamais assisté à un conseil d'État ni à des réunions. Donc on peut dire clairement que les jeunes conseillers n'avaient aucune qualification pour pouvoir trancher dans une telle prise de décision importante. Négligeons pas ici que Roboam est au début de son règne et que la décision qu'il devait prendre allait déterminer comment son règne allait se dérouler. Et nous allons voir plus loin les conséquences fatales de cette mauvaise décision qu'il a prise. Donc Roboam devait trancher maintenant entre les deux catégories de conseillers. Et comme le verset 8 nous le dit, Roboam a décidé de rejeter le conseil des vieillards et il a accepté la proposition de ses amis. Et c'est quand même paradoxal que le roi Roboam allait suivre le conseil des jeunes au lieu des vieillards qui étaient d'une richesse immensurable pour sa fonction. Et nous pouvons nous demander comment est-il arrivé à rejeter la bonne proposition des vieillards pour suivre le conseil de ses amis qui allaient causer la division d'Israël. Et voici le problème du roi Roboam. Roboam manquait d'humilité. Ce qui l'a poussé à rejeter ce bon conseil, c'était son orgueil. Probablement, le conseil des vieux ministres ne lui a pas plu, ou encore, puisqu'il était venu au pouvoir récemment, il voulait montrer maintenant que c'est lui le chef. Il voulait montrer, c'est moi maintenant qui va dire comment les choses vont se passer ici. Donc, il a voulu s'imposer immédiatement. Et nous pouvons voir très clairement l'orgueil de ce jeune roi-là.
Mais nous savons tous, et la Bible nous le confirme en Proverbe 16, 18, que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et c'est ce qu'on peut voir dans la suite de son histoire. Donc, le jeune roi a été dirigé par la mauvaise vertu. L'orgueil l'a empêché de choisir les bons conseillers. Il a accepté le conseil de ceux qui ont flatté son orgueil, au lieu de choisir le conseil qui allait l'aider à bien gérer les bénéfices tirés de l'investissement de son père Salomon. Mais avec un cœur humble, il aurait pu accepter les bons conseils et prendre par la suite la bonne décision. Et dans notre contexte actuel, je pense qu'on est tous d'accord de dire que nous avons besoin tôt ou tard de bons conseillers dans notre vie. Amen. Même le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes, avait des conseillers. Imaginez-vous, un homme, on n'a jamais vu une telle sagesse, une sagesse reçue directement de la part du Seigneur, avait des conseillers. Amen. Donc, nous ne pouvons pas nier le besoin des conseillers, parce que cela serait déjà un signe d'orgueil. Amen. Bon, vos amens ne sont pas très convaincants. Donc, maintenant, comme on a vu dans notre contexte, il est crucial de choisir les bons conseillers afin de bien gérer les bénéfices de nos investissements. Donc, non seulement nous avons besoin de conseillers, mais nous devons chercher aussi des personnes qui peuvent nous donner des conseils de qualité. Parce que tout le monde peut donner des conseils. Malheureusement, pas tous les conseils sont vraiment... Voilà. Mais nous avons besoin de conseils dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des finances, dans le domaine de la famille ou même dans les choses spirituelles. Est-ce que vous savez le nombre d'entreprises qui ont fait faillite parce que leurs gérants ont eu des mauvais conseils? Et c'est triste. Imaginez-vous, vous avez pris des risques, investi votre argent, votre temps, votre énergie, sacrifié votre famille même, pour finalement tout perdre parce que vous avez suivi les conseils d'une mauvaise personne. Parce que pas tout le monde est qualifié pour nous donner des conseils. Et dans le cadre du mariage, c'est pareil. Pas tout le monde est qualifié pour conseiller les couples. Et dans ce domaine, nous avons également besoin d'humilité pour choisir la bonne personne qui nous donne des conseils qui sont conformes à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas choisir des gens qui vont nous donner des conseils qui soutiennent uniquement notre position. On ne peut pas juste chercher quelqu'un qui est du même avis que nous afin de faire comprendre à notre conjoint qu'il a tort. Même si parfois on essaie vraiment, mais voilà. Non, nous avons besoin de bons conseils. Et c'est là même si les conseils sont opposés à nos idées, à nos pensées. Nous devons baser notre foyer sur la Bible et non sur des raisonnements purement humains. Et dans le ministère, nous pouvons constater la même chose. Le fait d'avoir la grâce sur nous, d'avoir un grand appel, être rempli de puissance, etc., etc., nous ne nous épargnons pas de ces choses-là. Vous pouvez être le plus grand prophète de toutes les nations, mais tôt ou tard, vous allez avoir besoin d'un bon conseiller. Amen. Et là aussi, suivre la mauvaise personne peut causer la ruine de notre ministère. La grâce ne veut pas dire que Dieu ferme les yeux sur toutes nos bêtises. La grâce n'exclut pas notre responsabilité. Donc, nous devons choisir avec humilité nos conseillers ou encore nos responsables spirituels. Ce serait vraiment dommage d'ignorer les conseils de quelqu'un qui est dans le ministère depuis des décennies et des décennies pour choisir les conseils de quelqu'un qui est dans le ministère depuis 2 ans, juste parce qu'il prophétise plus que l'autre personne. Malheureusement, ça existe. Donc on se dit, comme il a prophétisé sur moi, je vais suivre cette personne maintenant. Comme il me met en avant, je vais me soumettre maintenant à cette personne-là. Or, le critère pour choisir notre encadrant spirituel n'est pas le nombre de prophéties. Parce qu'on ne bâtit pas le ministère sur une prophétie. Amen. Donc, choisissons avec sagesse, avec un cœur humble, afin de ne pas rater la bénédiction d'avoir un conseiller avec de l'expérience.
parce que notre destinée, les bénéfices de nos investissements en dépendent. Quel gâchis d'investir, de donner notre temps, notre argent, énergie, pour finalement tout perdre. Et nous allons prier tout à l'heure que Dieu puisse nous donner un cœur humble, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que Roboam. Amen. Deuxièmement, ce que favorise l'humilité, c'est la prise de bonnes décisions. Donc l'humilité favorise la prise de bonnes décisions. Et nous allons lire pour cela le verset 14. Non, il est écrit, « Et il leur parla ainsi. D'après le conseil des jeunes gens, mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » Comme on l'a déjà évoqué dans notre point précédent, Roboam devait prendre une décision cruciale. C'était la première décision majeure en tant que roi. Et quelle décision? C'était une décision qui allait déterminer le déroulement de tout son règne en tant que roi sur Israël. Et lisons la décision que Roboam devait prendre au verset 4. Donc, voici la demande du peuple. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Comme déjà mentionné dans l'introduction, le peuple d'Israël a souffert sous le règne de Salomon, parce qu'il devait contribuer à la construction du temple et payer énormément d'impôts. Et avec le nouveau roi, ils ont essayé de renégocier leurs conditions. Et l'intention du peuple n'était pas de se rebeller ou de rejeter le roi Roboam. Au contraire, dans la demande, le représentant Jéroboam souligne que le peuple allait servir Roboam s'il accepte leur demande. Et dans d'autres versions bibliques, nous pouvons lire « Nous te serons soumis ». Donc en d'autres termes, Roboam allait régner sur le peuple d'Israël, à la seule condition d'alléger la lourde charge qui pesait sur eux. Et c'est après cette demande-là que le roi allait consulter les conseillers, les jeunes et les vieillards. Maintenant, le jeune roi devait prendre une décision cruciale. Et les deux options devant lui étaient totalement opposées. Nous avons premièrement la proposition des vieillards qui était d'accepter la requête, et deuxièmement la proposition de ses amis qui était non seulement de rejeter cette demande, mais en plus de cela d'aggraver la situation des Israélites. Donc le conseil était de devenir encore plus dur que le roi Salomon. Donc on voit que Roboam devait prendre une décision. Il devait choisir maintenant quel type de leadership il allait adopter pour diriger le peuple. D'un côté, le conseil des vieillards qui était d'être un dirigeant comme serviteur, c'est-à-dire un dirigeant qui se soucie aussi du bien-être de son peuple, qui se fait serviteur des citoyens. Et c'est un peu le modèle que Christ a adopté aussi, parce que lui, il n'est pas venu pour nous dominer, mais il est venu en tant que serviteur. Amen. Et d'autre côté, le conseil des jeunes, c'était de devenir un dictateur, quelqu'un qui ne se soucie pas du bien-être de son peuple, quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Et malheureusement, nous allons constater que Roboam a pris la mauvaise décision. Dans le verset 14, il rejette la demande du peuple et prend la décision de devenir encore plus dur que son père. Quelle décision orgueilleuse. Pourquoi on dit que c'est orgueilleux? Parce qu'analysons un peu ce qu'il dit exactement. Au verset 10, ses amis lui ont conseillé ceci. « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Cela ne veut dire rien d'autre que Roboam est plus fort, plus grand que son père et qu'il a plus de pouvoir que le roi de Salomon. Et les mots étaient bien choisis parce que les reins étaient considérés comme le siège de la force
et le petit doigt un symbole de faiblesse. Donc il est en train de dire que son nombre le plus faible est encore plus fort que le siège de la force de son père. Waouh, quel conseil! Imaginez-vous que ces gens n'ont encore absolument rien accompli dans leur vie. Mais ils dénigrent déjà quelqu'un qui avait plus de richesse que qui que ce soit, plus de sagesse que qui que ce soit. Mais eux-mêmes ne connaissaient absolument rien. Waouh! Et il va encore plus loin que cela en disant qu'il allait traiter le peuple plus dur que son père le faisait. Et la différence était que oui, Salomon était dur envers le peuple, mais il était un bon leader. Il était rempli de sagesse, n'est-ce pas? Et le peuple voyait le fruit également de ce traitement. Parce qu'il comprenait certainement le but derrière cette dureté. Mais Roboam, qui venait tout juste d'être nommé roi, il n'a encore rien fait. Et le seul but de sa dureté était de dominer son peuple, était de les oppresser et de les contrôler. Et qui allait se soumettre à un tel roi? Personne. Et face à cette attitude, face à ce manque d'humilité, la chute était déjà programmée et assurée. Amen. Et la Bible nous le confirme. Lorsque nous lisons la suite, nous pouvons voir les conséquences terribles de cette décision. La division du peuple d'Israël. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, l'investissement de tant de personnes, l'obéissance, les sacrifices, toutes les souffrances depuis des années et des années, tout tombe dans l'eau parce que quelqu'un a mal géré les bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'humilité. Vous voyez ce qu'un cœur orgueilleux peut faire, ce que le manque d'humilité peut causer, la perte des bénéfices de nos investissements. Et Roboam était censé de gérer les 12 tribus d'Israël. Mais à cause de son manque d'humilité, il n'y a que 2 tribus qui restent soumises à son autorité. Et encore, Juda, c'est la tribu qui était soumise au roi. C'était une tribu qui connaissait bien Roboam, parce qu'il est issu de cette tribu-là. Donc ce sont ses amis qui ont accepté de se soumettre à son règne. Et quelle conclusion pourrons-nous tirer de cette leçon pour notre vie? Nous devons prendre des décisions avec un cœur humble. Amen. Parce qu'une décision peut changer la trajectoire de notre vie, soit en positif ou soit en négatif. C'est rare qu'une décision ait un effet neutre sur notre vie. Donc, nous devons absolument chercher la face de notre Dieu avant de prendre une décision. Nous devons être remplis de sagesse et avoir un cœur humble avant de prendre une décision. Et ceci dans n'importe quel domaine de notre vie. Même en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, nous devons gérer notre entreprise avec un cœur humble. Nous ne pouvons pas dominer sur nos salariés, les martyriser, jouer le dictateur, parce que les conséquences, les salariés ne vont pas être fidèles. Amen. Mais nous devons adopter le style de leadership que Jésus nous a montré. C'est de se faire serviteur à tous, être humble avec douceur. Et même dans les choses de notre Seigneur, qui a envie de suivre un tyran? Qui va se soumettre à quelqu'un de méchant, quelqu'un qui nous méprise, quelqu'un qui essaie de nous dominer? Donc, recherchons à avoir un cœur humble, à être au service des autres. Prenons des décisions qui vont sécuriser les bénéfices tirés de l'investissement. Pensons seulement à l'effort qu'on a dû fournir pour qu'un investissement porte du fruit. Parfois, ça prend des années et des années et des années. Mais perdre les bénéfices, cela peut se faire en 1 minute, en prenant une seule mauvaise décision. Et voilà, on va se retrouver à la case de départ, avec absolument rien. Mais peut-être à ce moment-là, nous n'aurons plus la même force pour faire les mêmes investissements. Ou peut-être nous n'aurons plus le même temps, la même énergie pour investir comme on a investi au début. Donc pour éviter cela, cherchons la face de Dieu cet après-midi. Supplions Dieu de nous donner un cœur humble, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que le roi Roboam, et afin de ne pas perdre les bénéfices
de nos investissements. Amen. Notre dernier point, ce que favorise l'humilité, c'est un bon discernement. Donc l'humilité favorise un bon discernement. Et nous pouvons le lire au verset 18. Je vais le lire pour nous. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Donc nous sommes maintenant à la suite de cette mauvaise décision que Roboam avait prise. Comme déjà mentionné, la plupart du peuple d'Israël s'est détourné du roi, à part la tribu de Juda. On aurait pu se dire que l'histoire s'arrête ici. Que voilà, comme les positions sont assez claires, l'histoire est finie. Mais dans le verset 18, nous voyons que le roi Roboam n'avait pas encore abandonné l'affaire. Et la Bible nous dit que Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Donc, qui est ce monsieur? Selon les commentaires bibliques, Adoram avait déjà servi sous les ordres du roi de David et de Salomon. Et son rôle était de collectionner les impôts et de superviser les travaux pour la construction du temple. Et notons ici que c'est vraiment la personne la plus impopulaire que Roboam pouvait envoyer. Parce que le peuple était en litige avec le roi à cause des travaux imposés et des impôts importants collectionnés. Et il avait quand même l'audace d'envoyer la personne qui justement était responsable de ces domaines-là. Certainement que Adoram était déjà bien connu par le peuple et certainement qu'il les a déjà fait souffrir dans le contexte de ses responsabilités. Et c'est justement cette personne que le roi avait envoyée afin de négocier avec le peuple. En d'autres termes, il est en train de verser de l'huile dans le feu. Bien évidemment, le peuple n'est pas entré en négociation. Au contraire, ils ont lapidé Adoram, ce qui a causé même la mort de celui-ci. Et Roboam était la prochaine personne sur la liste. Mais la Bible nous dit qu'il a pu s'enfuir à Jérusalem. On peut se dire, mais quelle idée de la part du jeune roi. C'est une chose de vouloir négocier, mais une autre de leur envoyer l'ennemi numéro 1. Et nous pouvons constater ici que ce qui manquait à Roboam, c'était le discernement. Roboam avait du mal à discerner la situation actuelle. Pourtant, la position du peuple suite au refus de roi de les côtés était très claire. C'était que chacun prend son chemin. Donc l'affaire était close. Et à ce moment-là, le roi avait deux solutions. Soit se repentir de sa décision en espérant que le peuple revienne peut-être, ou soit juste d'accepter la situation telle qu'elle est. Mais Roboam ne pouvait pas accepter cette situation. Il ne pouvait pas accepter cette humiliation. Donc, qu'est-ce qu'il a essayé de faire par la suite? Il a essayé de forcer les choses, d'imposer ses lois et d'ignorer que la situation avait changé depuis. Donc, il avait un manque d'humilité et de discernement. Et cette nouvelle décision a même causé la mort d'Adoram et a failli même coûter sa propre vie. Donc, le problème de Roboam ici, c'était le discernement. Il avait du mal à regarder la situation en face, de voir la réalité et d'accepter la perte de son royaume. Une fois de plus, le manque d'humilité l'a freiné à prendre la meilleure décision. Et le discernement est une clé importante lorsqu'il s'agit de gérer les bénéfices. Pourquoi? Parce que les choses évoluent, les saisons changent et nous devons être prêts à nous adapter constamment à ces changements. Notons ici que le manque de discernement de ce jeune roi a presque causé sa propre mort. Il aurait pu juste régner tranquillement sur sa tribu, mais son orgueil l'a poussé à chercher des problèmes. Plus loin dans le chapitre, on voit même qu'il était prêt à monter en guerre contre Israël. Mais Dieu a empêché cela. Et Roboam s'est
agrippé à ce royaume, au bénéfice de l'investissement de ses pères. Il était tellement attaché à cela qu'il était prêt à perdre sa propre vie. Cependant, le discernement aurait pu empêcher cela. Et cela doit être une leçon pour nous aujourd'hui. Nous devons toujours discerner les saisons. Il y a des saisons pour investir, il y a des saisons pour récolter, il y a des saisons pour gérer les bénéfices, mais, et c'est un grand mais, il y a aussi des saisons pour abandonner certaines choses, certaines entreprises et certaines relations. Bon, une parenthèse, je ne parle pas de divorce, ok? Donc, même si vous êtes fatigué de votre conjoint, il faut persévérer. Je ferme la parenthèse. C'est vrai qu'on parle de gérer les bénéfices, c'est-à-dire on a investi et cet investissement a porté maintenant des fruits. Et nous devons jouir de ces fruits-là. Et c'est juste ce que la Bible nous dit. Mais ce n'est pas parce que je profite actuellement des bénéfices de mes investissements que je bénéficierai des mêmes avantages dans 10 ans. Amen. Parce que sur cette terre, rien n'est éternel et rien n'est acquis. Oui, aujourd'hui, je peux jouir des bénéfices de mes investissements, mais d'ici à 5 ans, je peux prendre plein de décisions mauvaises qui peuvent causer la perte de ces bénéfices-là. Et Roboam est notre exemple par excellence. Rien n'est acquis. Les choses peuvent changer. Mais que faire quand cela arrive, quand je suis en train de perdre mon bénéfice? Eh bien, nous devons avoir le discernement. Ça ne sert à rien de s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose quand la saison est finie. Ça ne sert à rien de s'accrocher et de refuser de laisser partir la personne ou la chose. Parce que si on refuse de lâcher prise, cela peut causer des dommages énormes. Et c'est vrai que laisser partir quelqu'un ou quelque chose pour qui on a énormément investi est extrêmement douloureux et extrêmement difficile. Mais continuer à marcher avec la personne ou avec quelque chose peut nous détruire plus que d'autres choses. Et parfois, vendre une entreprise ou fermer une entreprise peut être plus avantageux que la garder et de travailler à perte. Amen. Ça ne sert à rien de garder l'entreprise pour se mentir à soi-même, pour mentir aux autres, pour pouvoir dire « je suis un indépendant, je suis patron d'une entreprise ». Pourtant, on fait des pertes énormes. Pourtant, on est en train de perdre de l'argent. Et celui qui vend ou qui ferme son entreprise au bon moment, il a plus réussi sa vie que celui qui s'accroche à l'entreprise. On continue à faire des pertes et à dépenser son propre argent, maintenant de priver sa famille de certaines choses pour garder l'entreprise en vie. Amen. Celui ou celle qui casse les fiançailles au bon moment a plus réussi sa vie que celui ou celle qui a forcé le mariage malgré les signes d'alerte. Et en fin de compte, les deux personnes vont se retrouver à genoux devant Dieu. L'une pour rendre grâce au Seigneur et l'autre pour supplier Dieu. Maintenant, il reste à savoir qui est qui. Et dans les choses avec Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas un échec de faire un pas en arrière et de mieux reprendre. Avant tout, c'est l'œuvre de notre Seigneur. Qui sommes-nous pour forcer des choses qui ne sont pas à nous? Et nous devons reconnaître que parfois, nous pouvons faire mal les choses ou que tout simplement, parfois, nous avons besoin de changer de stratégie. Amen. Donc, que Dieu nous aide et qu'il nous accorde l'humilité nécessaire pour bien discerner les saisons. Amen. Donc, en conclusion, nous avons vu qu'il y a des étapes inévitables lors de la gestion des bénéfices. Premièrement, c'est le choix des conseillers. Tôt ou tard, nous en aurons besoin. Nous avons besoin de personnes qui ont de l'expérience et de la sagesse afin de nous soutenir dans la gestion des bénéfices. Deuxièmement, c'est la prise de décision. Une étape cruciale. On est tous emmenés à prendre
des décisions qui auront soit un effet positif ou négatif sur notre vie. Une seule décision peut détruire l'investissement des années et des années et des années. Amen. Dernièrement, nous avons vu qu'il faut avoir le discernement. Il faut savoir abandonner une personne ou quelque chose avant que cela ne produise des dégâts énormes dans notre vie. Lâcher prise peut nous permettre de rebondir et de régénérer des nouveaux bénéfices. Et le message central de cette méditation était l'humilité. Dans chacune de ces étapes, nous avons besoin d'un cœur humble. Et l'humilité nous permettra de choisir les bons conseillers, de prendre les bonnes décisions et d'avoir un bon discernement. Amen. Et nous allons finir avec ce verset avant de prier en Jacques 4, verset 6. Donc Jacques chapitre 4, verset 6, où il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Amen. Donc nous allons passer maintenant un moment dans la prière et nous allons prier que Dieu nous fasse grâce, que Dieu puisse nous accorder un cœur humble. Parce que humainement, on ne naît pas avec de l'humilité. Je pense que personne n'est né humble. On a besoin de la grâce de notre Dieu pour avoir un cœur humble. Donc on va prier maintenant. On va divorcer avec l'orgueil. Amen. On va rejeter l'orgueil. On va mettre fin à cette vie orgueilleuse. Parce que nous avons vu que nous pouvons perdre nos bénéfices. Peut-être que nos parents, ils ont investi. Peut-être que même nos grands-parents, ils ont investi. Peut-être nous-mêmes, on a investi. Maintenant, les fruits, ils sont là. Mais on peut tout perdre à cause de l'orgueil. Donc, prions ce matin, cet après-midi, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous accorde sa faveur. Amen. Donc, je vous invite tous à vous lever. Et nous allons demander à notre Seigneur de nous faire grâce. On va commencer par demander pardon. Pardon pour l'orgueil. Peut-être jusqu'à maintenant, on était rempli de l'orgueil. On a pris des mauvaises décisions. On a choisi les mauvais conseillers. On a manqué de discernement parce qu'on ne voulait pas voir la vérité en face. Peut-être on a refusé la vérité. On ne voulait pas avouer, voilà, la chose, elle est finie, je dois abandonner cette personne. On n'a pas voulu lâcher une entreprise. On n'a pas voulu lâcher quelque chose parce que l'orgueil nous en a empêchés. Donc nous allons demander pardon à notre Seigneur, qui nous pardonne pour toutes les mauvaises décisions qu'on a prises. Amen. Donc prions tous ensemble. Seigneur, cet après-midi, nous nous présentons encore devant toi. Seigneur, nous savons que nous avons péché contre toi. Nous avons décidé de pécher contre ta parole. Nous avons accepté, Seigneur, de pécher contre ta parole. Nous te demandons pardon pour l'orgueil. L'orgueil qui nous empêche de voir clair. L'orgueil qui nous empêche de voir la vérité en face. L'orgueil qui nous empêche, Seigneur, de prendre des décisions conformément à ta parole. Cet après-midi, Seigneur, nous déclarons le divorce avec l'orgueil. Nous déclarons, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus cheminer avec ce qui nous empêche de voir clair. Nous refusons, Seigneur, de continuer avec cet orgueil. Nous refusons, Seigneur, d'être égocentriques. Nous refusons de rester concentrés sur nous. Nous refusons de fermer les yeux à la vérité. Nous rejetons cela au nom puissant de Jésus. Nous te prions pour ta grâce cet après-midi. Fais-nous grâce. Permets-nous, Seigneur Jésus, de divorcer avec cet orgueil. Permets-nous, Seigneur, de laisser l'orgueil derrière nous. Nous te prions de nous pardonner par ta grâce. Pas parce que nous le méritons, mais Seigneur, parce que nous sommes en train de reconnaître que nous avons péché contre toi, que nous étions dirigés, conduits par quelque chose qui ne te glorifie pas. Ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux. Nous te demandons pardon. Pardon, nous repentons nos cœurs devant toi. Seigneur, nous repentons nos cœurs devant toi. Seigneur, nous te prions maintenant de nous donner un cœur humble.
Seigneur, que nous puissions entrer en 2024 avec de l'humilité, avec un cœur humble, un cœur, Seigneur, qui ne s'orgueille pas, Seigneur, un cœur qui reconnaît que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons des défauts, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur, que nous avons besoin de ta sagesse, de ton intelligence, de ton intervention, pour prendre des bonnes décisions, pour choisir un bon conseiller, pour avoir un bon discernement. Nous dépendons totalement de toi. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi. Nous te prions de nous faire grâce. Seigneur, permets-nous d'avoir un cœur humble. Seigneur, nous ne pouvons pas trouver l'humilité dans le monde. Nous ne pouvons pas trouver l'humilité auprès d'un homme. Mais nous venons à toi. Nous venons à toi. Parce que ta parole dit que lorsque nous prions, que tu nous accordes, Seigneur, selon les désirs de nos cœurs. Seigneur, le désir de notre cœur aujourd'hui, c'est de nous donner un cœur humble. Donne-nous cette humilité qui nous permet de marcher dans la droiture, qui nous permet de marcher sur le bon chemin, qui nous permet de gérer les bénéfices de nos investissements. Nous n'avons pas investi en vain. Nous n'avons pas investi en vain, mais nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous donner cette clé qui nous permet, Seigneur Jésus-Christ, de bien gérer les bénéfices que nous avons tirés des investissements depuis des années et des années. Nous voulons sécuriser les bénéfices, ce que tu nous as accordé par ta grâce. Nous ne voulons pas le perdre. Nous le refusons au nom de Jésus. Nous laissons l'orgueil en 2023 et nous entrons en 2024 avec cette humilité que tu nous accordes par ta grâce, avec un cœur nouveau au nom puissant de Jésus. Aide-nous de gérer. Aide-nous de gérer avec humilité, avec sagesse, avec intelligence, dans n'importe quel domaine, que ce soit les finances, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans le ministère, que tu puisses nous faire grâce. Nous refusons, Seigneur, de marcher avec les yeux voilés. Nous te prions au nom de Jésus. Permets-nous par ta grâce de gérer correctement les bénéfices que tu nous as accordés par ta grâce. Nous te prions, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tout nous vient tout droit de toi. Et nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes totalement imparfaits, que nous sommes totalement indignes. Seigneur, nous le reconnaissons ce matin. Nous te prions pour ta grâce et ta faveur. Et que ton nom soit glorifié à travers les décisions que nous prenons. Que ton nom soit glorifié à travers, Seigneur, notre discernement. Que ton nom soit glorifié à travers les conseillers que nous choisissons. Que ton nom soit glorifié dans tout aspect de notre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.